Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Tout d'abord, nous voulons bailler gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même seul, qui possédait le ciel et la terre et les choses qui y sont. Et comme nous sommes capables de constater, sujet nous, pour journée aujourd'hui, les poils relais, Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du 7e jour. Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du 7e jour. Et au cours de ces années, les historiens et philosophes qui écrivent gros livres déformés réalité de la Bible, ils portent nous à croire des choses qui ne sont pas l'exacte représentation de la Bible. Et je dis à nous pourrons faire éclaircissement sur un point particulier pour nous faire voir que la Bible pas de erreur. C'est philosophes qui écrit gros livres théologie qui mal expliquent nous ça qui écrit dans la Bible. Et m'a fait nous voir que Christ pas mourir un jour vendredi. La Bible d'ailleurs pas jamais dit que Christ mourit un jour vendredi. La Bible pas jamais dit que Christ mourit la veille du samedi. La Bible dit simplement que Christ mourit la veille du sabbat. Il arrive que les théologiens qui écrivent gros livres, yo pas connaît l'autre jour sabbat qui pas tombé jour samedi. Seul sabbat yo connaît c'est le samedi. Donc puisque yo tendez la Bible dit Christ mourit la veille du sabbat, automatiquement yo pensait que c'est la veille du samedi. La veille du samedi c'est vendredi. Mais la Bible n'a jamais dit que Christ mourit la veille du samedi. La Bible dit que Christ mourit la veille du sabbat. D'ailleurs, si c'était vendredi c'est 6e jour de la semaine, la Bible a dit que Christ mourit au 6e jour de la semaine. Il n'a pas besoin de dire la veille du sabbat, il a tout dit qui jour lié, 6e jour. Pour côté vendredi, mot vendredi, mais tu as 6e jour. Pour que tu aies samedi, mot samedi, mais tu as 7e jour. Donc, 6e jour de la semaine, la Bible t'a tout dit Christ mourit 6e jour de la semaine. Il n'a pas besoin de dire la veille du sabbat. Ouais, donc nous parlons de différence, nuance, plusieurs autres jours sabbat qui gagnent, qui pas tomber au 7e jour, qui pas tomber le samedi. Théologiens, ils écrit livre en pile, mais ils ignoré que dans la loi, il y a d'autres sabbats perpétuels, il y a d'autres sabbats de l'Éternel, qui pas tomber le samedi, qui pas tomber le 7e jour. En d'autres mots, la Bible dit que Christ mourit la veille du sabbat. La Bible dit que Christ mourit la veille de un jour qui joue sabbat. Parce que il y a l'autre jour, l'autre sabbat de l'Éternel, qui ne peut jamais tomber le 7e jour, qui ne peut jamais tomber jour samedi. Donc, on nous commence à lire verset des Écritures pour nous capables de commencer. Tout d'abord, nous allons lire Marc chapitre 15, verset 42. Marc chapitre 15, verset 42. Il dit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. La veille du sabbat. La veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Mais verset qui a problème, verset qui dit la veille du sabbat. Donc,
nous allons développer l'autre sabbat qui gagne dans la Bible. Chaque année, il y a un pile jour sabbat qui dans la Bible qui pas tombé, obligé tomber jour samedi. Et juif yote obligé obligatoirement observer jour sabbat ça yo qui pas tombé jour samedi yo. Ça veut dire à part de 7e jour de la semaine, gagner un pile l'autre jour sabbat dans le commandement la loi yo, qui était imposé au peuple. Ça veut dire chaque année, juif qui a observé la loi, t'es obligé d'observer ni sabbat qui tombait 7e jour, ni sabbat qui pas tombé 7e jour yo. Nous voyons tout sabbat qui tombait, qui pas tombé 7e jour yo d'abord. Ensuite, nous pouvons comprendre lorsque la Bible dit Christ est mort la veille du sabbat, c'est qui sabbat yo t'a parlé? Est-ce que c'est sabbat 7e jour de la semaine ou bien est-ce que c'est sabbat perpétuel de l'Éternel qui chaque année mais qui pas tombé samedi? Pas oublier dans yon année dans la Bible il commençait dans le mois avril. Ça veut dire, l'année commencé, il commençait dans le mois avril. Ensuite, 15e jour de l'année est un jour de sabbat. Ça veut dire, premier mois de l'année, le 15, c'est toujours un jour de sabbat dans la Bible. Nous voyons qui verset qui dit ça. Donc, en Israël, l'année commence en avril. Le 15 avril, quel que soit le jour qui tombe dans semaine, ça, c'est un jour sabbat. Verset qui dit ça, premier mois de l'année, c'est Exode 12, verset 1er et 2. Exode 12, verset 1er et 2, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et moi, ça n'a pas parlé là, c'est mois Nisan, ou bien Abib, c'est le même en français, nous relais à avril. Donc ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, selon Exode 12, versets 1er et 2. D'accord? Nous, qui mois qui premier mois de l'année, et nous pas chercher qu'on est, qui programme qui gagne dans mois, premier mois de l'année, dans le mois d'avril. Donc, selon l'observation de la loi, Moïse connaît que mois avril, c'est mois qui plus solennel dans tout mois qui gagne dans l'année. Parce que non seulement premier mois de l'année, mais lui aussi gagné un paquet l'autre jour solennel, tel que jour fête Pâques là, tombé 14 avril. Et ensuite, le lendemain, le 15, ils ont commencé une période de 7 jours qui relève jour des pains sans levain, côté moun n'a pas supposé ni manger pain qui gagne levain, ni gagner levain ni en bas cabane, ni en bas table la caille. Ça relève 7 jours pain sans levain qui commençait le 15 avril, fini 21 avril. Mais le 15 avril, c'est un jour sabbat, quel que soit jour tombé dans ces maintenant. Et puis 21 avril qui clôturait fête pain sans levain, c'est un jour sabbat perpétuel. Dans paquet de jours sabbat qui pas tombé le samedi yo. 21 avril c'est un nan yo. Jour sabbat perpétuel de l'Éternel qui pas tombé jour samedi. C'est comme ça nous parlons dans qui verset qui parlait de ça pour nous capables de comprendre.
verset qui dit ça, c'est Exode 12, verset 18. Exode 12, verset 18, il dit, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Ok, ça veut dire, le 14, c'est fête Pâques là, on va manger pain sans levain. Le 15, non seulement on va manger pain sans levain, mais on va pas supposer que le levain ni en bas table, ni en bas cuisine, ni dans la cour la caillou du tout. Jusqu'au soir du 21e jour, le 21 avril, fête la finie, jour, fête pain sans levain commencé, c'est le 15, et il finit le 21, deux extrêmes, ça c'est jour sabbat. Ok, d'accord. Donc, nous, on finit que, là, nous voyons que le mois d'avril, c'est un mois qui est chargé avec des programmes de solennité biblique. Un, c'est le premier mois de l'année. Deux, le 14, c'est fête Pâques. Et puis, du 15 au 21, c'est fête pain sans levain, qui est la fête des pains sans levain. Et nous voyons que Jésus mourit le 14 avril, Jésus mourit exactement jour fête Pâques là. Et le lendemain, 15 avril, son jour sabbat. Donc, c'est là nous comprenons, lorsque la Bible dit Jésus mourit la veille du sabbat, il n'a pas parlé de la veille du 7e jour, il a parlé de la veille du 15 avril, qui, selon la loi, chaque année, 15 avril, c'est un jour sabbat. C'est là, piège tout gros livre théologien, yo tendez la Bible dit Jésus mourit la veille du sabbat, yo même qui pas connaît si gen l'autre jour sabbat qui pas tombé le samedi, yo couru dit Jésus mourit vendredi, comme quoi la veille du 7e jour. La Bible pas jamais dit Jésus mourit la veille du 7e jour. La Bible pas jamais dit Jésus mourit la veille du samedi. Tout simplement, la Bible dit Jésus mourit la veille du sabbat. Mais quel sabbat? Oui, si jamais aujourd'hui on dirait, Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du 7e jour. Donc, à partir de là, nous voyons que il y a plusieurs autres jours sabbat qui pas tombé 7e jour de la semaine. Nous, premièrement, le 15 avril, Exode 12, verset 15, côté il dit, le 15 avril, chaque année, c'est jour sabbat qui pas obligé de tomber le 7e jour. Et m'a continué, il dit, verset 15, pendant 7 jours, verset 15, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Ça veut dire le 15 avril a commencé. Et dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, ni dans la cuisine, ni en bas table, ni en bas cabane, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, jour final là, le 21, le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Cela veut dire que ce jour de repos, ou pas de droit faire aucun travail le 15, ni le 15 avril, ni le 21 avril. Donc, Jésus mourit le 14 avril. La Bible a dit Jésus mourit la veille du sabbat. Il n'a pas parlé de jour samedi, mais il a parlé la veille du 15 avril, selon la Bible, selon la loi. 15 avril, chaque année, la loi qui était passée, c'est un jour de sabbat. Exode 12, verset 16,
on ne fera aucun travail ces jours-là. Ni le 15 avril, jour qui commence fête pain sans levain, hein, ni le 21 avril, jour qui clôture fête pain sans levain. Donc, tout au cours de l'année, il y a des sabbats, des sabbats perpétuels, des sabbats de l'Éternel, que le peuple te pour observer, que peuple là t'es supposé marquer dans le calendrier comme sabbat. Donc, même si nous pas comprenons verset qui dit que mais jour sabbat, mais tel jour sabbat qui pas tombé, jour samedi, nous pas le faire ouais, nous pas le faire comprendre yo, côté que Jésus mourit, jour fête Pâques là qui veut dire 14 mois d'avril, le lendemain 15 c'est toujours un jour sabbat. Donc, mais pour qui la Bible dit Christ mourit la veille du sabbat, tout simplement, chaque année, 15 avril, chaque 15 avril, c'est toujours jour sabbat de l'Éternel. Christ mourit le 14, donc la veille du 15, la veille d'un jour de sabbat. Car le 15 avril, obligatoirement, selon la loi, c'est un jour de sabbat. Donc, Christ pas mourit la veille du 7e jour. Christ mourit la veille du sabbat. Christ pas mourir la veille du samedi, mais Christ mourit la veille du sabbat, c'est-à-dire Christ mourit le 14 avril, la veille du 15 avril. C'est là où on voit que si Christ était supposé faire 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre, il est impossible pour Christ à mourir vendredi, soit à dimanche, pour ça, 3 jours, 3 nuits, impossible. Sous force vendredi, soit à dimanche pour bailler 3 jours, 3 nuits, ou fait Bible un livre qui pas exact. Ou fait Bible un livre qui pas de précision. Donc, premier erreur gros théologien qui écrit gros livre fait, c'est parce que peut-être la Bible dit Christ mourit la veille du sabbat, yo tout couru penser que c'est la veille du 7e jour. Tel n'est pas le cas. Il n'en est pas le cas. Donc, la veille du sabbat, pas veut dire la veille du 7e jour. La veille du sabbat, pas veut dire la veille du samedi. Si vous tenez compte des autres jours de sabbat que la loi t'a imposé, qui n'a aucun rapport avec le 7e jour, qui n'a aucun rapport avec le jour samedi. Donc, nous commençons à comprendre peu à peu. Oui, sujet nous aujourd'hui, Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du 7e jour. Christ pas mort vendredi, la veille du samedi. La Bible dit Christ mourit la veille du sabbat de préférence parce que en pile jour sabbat dans la loi, dans le livre la loi qui dans le livre commandement bon Dieu qui pas jamais tombé au 7e jour de la semaine, selon la populace connaît seulement jour samedi comme sabbat. La populace pas connaît l'autre jour sabbat yo, qui relève sabbat perpétuel de l'Éternel. C'est vraiment monde connaît l'autre jour sabbat qui pas tombé samedi. Puis fort l'église pasteur théologien écrit gros livre qui lit dans gros livre, yo pas connaît si l'autre jour sabbat dans Bible qui pas tombé samedi. Celle sabbat yo connaît c'est sabbat hebdomadaire. Yo pas connaît les sabbats perpétuels. Yo connaît sabbat hebdomadaire là, mais yo pas connaît sabbat perpétuel yo. Donc c'est comme ça nous pourrons voir quelques versets qui pourront énumérer les sabbats perpétuels de la Bible. C'est pas sabbat hebdomadaire, 7e jour non. Sabbat perpétuel de la Bible. Premièrement, nous avons deux là. Nous avons 15 avril, chaque année, c'est jour sabbat. Numéro 2, 21 avril, chaque année, c'est jour sabbat. Nous parlons dans Lévitique 23. Lévitique 23, à partir du verset 4. Il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois,
Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Très bien. Et le 15e jour de ce mois, le 15 avril, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez 7 jours des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça veut dire le 15 avril, premier jour fête pain sans levain, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ou pas de droit à le travail, jour ça. Jour ça, c'est pour quitter lui, pour offrir à l'Éternel pendant cette convocation. Et alors, offrir pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Et le 7e jour, le 7e jour, il y aura une seule convocation. Ça veut dire le 21. 7e jour, sur le 15 plus 7 jours après. 7 jours après, à commencer du 15. Le 21, le 21, ça veut dire 7e jour, fête pain sans levain, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça, c'est un deuxième passage qui dit ni le 15 avril, ni le 21 avril, chaque année, c'est jour sabbat. On nous continue à chercher l'autre sabbat. Nous allons dans Lévitique 23, verset 15 et 16. Nous allons le troisième sabbat qui gagne, qui est le sabbat perpétuel de l'Éternel, qui va tomber jour samedi. Lévitique 23, verset 15. Il dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, ça veut dire en dimanche, le lendemain du 7e sabbat, c'est dimanche. Le lendemain du 7e sabbat, en dimanche, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ce jour, ça nous est jour fête de la Pentecôte. Et c'était jour, ça, après le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, exactement dans le jour fête, ça, le jour de la Pentecôte, qui c'est un jour dimanche, premier jour de la semaine. Cela veut dire, premier jour de la semaine, le lendemain du 7e sabbat, qui fait 50e jour, un jour dimanche, il est toujours tombé, son jour sabbat. Qui compte, la Bible dit, ça, le lendemain du 7e sabbat, est un jour de repos. C'est dans Lévitique 23, verset 21. Il dit, ce jour même, je vous dis moi ça, ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Lévitique 23, 21, il dit, le lendemain du 7e sabbat, ce qui fait 50 jours, ou fin compter pour faire la moisson, ou tomber directement, on joue dimanche. Ce jour, ça nous est fête la Pentecôte ou bien fête des prémices. Fête la Pentecôte ou bien fête des prémices. C'est qui toujours tombé un jour dimanche parce que c'est toujours le lendemain du 7e sabbat. Le lendemain du sabbat, ça veut dire dimanche. Ok, d'accord. Cela veut dire là, nous devons voir que le troisième jour sabbat perpétuel qui est dans la Bible, c'est le jour de la Pentecôte. Il dit dans verset 21, vous ne ferez aucune œuvre servile. Jour Pentecôte là, qui sont jour dimanche. Ça c'est troisième jour sabbat qui pas tombé dans sabbat 7e jour. Troisième jour sabbat qui pas tombé samedi. Sabbat ça y est, sabbat perpétuel de l'Éternel. Un pile jour sabbat qui pas tomber samedi, il y aurait les sabbats perpétuels de l'Éternel, qui va ça qui dit ça, Lévitique 23, 21, vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est une loi perpétuelle.
C'est une loi perpétuelle. D'accord? Maintenant, nous allons continuer. Nous arrivons dans le troisième sabbat perpétuel qui va tomber samedi. Nous allons continuer, lit dans verset 24. Il dit, parle aux enfants d'Israël, le septième mois maintenant, septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Le septième mois, le premier jour septième mois. Premier jour qui joue septième mois. Premier jour qui fait jour septième mois. C'est un jour de repos. Qui verset qui dit ça? Lévitique 23, verset 24. Le premier jour, le septième mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc là, nous sommes ouais, quatrième jour sabbat perpétuel, n'a pas 4 jours sabbat qui est les sabbat perpétuel. Nous sommes ouais que c'est le premier jour du 7e mois. Ok, on va continuer. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour du 7e mois, le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez des sacrifices consumés par le feu. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. C'est le jour des expiations. Où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera tuée, sera retranchée, exécutée. Donc, toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, quel que soit le monde qui travaille, 10e jour, 7e mois, quel que soit le monde qui fait un travail quelconque, m'a détruit du milieu du peuple. Je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle. Nous arrivons dans le quatrième jour sabbat. 4 jours sabbat perpétuel qui va tomber le samedi, 4 jours sabbat perpétuel qui va tomber le 7e jour. La Bible Léo, les sabbats perpétuels de l'Éternel, pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat. Le 10e jour du 7e mois, verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, c'est-à-dire, on prend tout 10e jour là, depuis on a commencé dès le soir jusqu'au soir suivant. Ouais, ça bon, et un 4e jour sabbat qui pas tomber jour samedi. Oui, si j'avais aujourd'hui les relais, Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du 7e jour. On nous continuer à chercher l'autre jour sabbat qui pas tomber, qui pas obligé de tomber. Alors, nous arrivons dans 5e, sorry. Et 5e jour sabbat, c'est le 10e jour du 7e mois. 5e jour sabbat perpétuel, qui va tomber samedi, c'est le 10e jour du 7e mois. D'accord. Maintenant, nous allons l'autre jour sabbat, toujours, chaque année, qui va tomber jour samedi, qui va tomber au 7e jour. Lévitique 23, verset 33. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dit, le 15e jour du 7e mois. Le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Et pendant 7 jours, on va continuer à fêter, à commencer du 15e jour. Le premier jour, on va le faire 7 jours, mais le premier jour, ça veut dire le 15, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile le 15e jour du 7e mois de l'année.
Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, maintenant, le 8e jour, ça veut dire le 22 mois, 7e mois. 22e jour du 7e mois, le 22e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices par le feu, ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Lévitique 23, verset 36. Ça, nous avons 7 l'autre jour sabbat chaque année qui pas tombé le samedi. Nous avons plusieurs jours sabbat chaque année selon la loi, écrit dans la loi, qui pas jamais tomber, obligé tomber un jour samedi, tomber n'importe l'heure. Parmi lesquels il y en a qui toujours tomber le dimanche. Chaque année tombe dimanche. Le jour de la Pentecôte, quelle que soit l'année, j'en calcule là, il est toujours tombé le lendemain du 7e sabbat. Ça veut dire un jour dimanche. Là, pas gagné variation là-dedans. Ouais. Et pas oublier, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est toujours un jour sabbat. Et c'est 3e jour sabbat qui pas tombé jour samedi. Et lui-même, essentiel, unique parce que non seulement pas tombé samedi, mais son jour dimanche l'a toujours tombé. Le jour de la Pentecôte, selon la Bible, selon la loi de la Bible, écrit dans la Bible, c'est toujours un jour dimanche pour le tomber le premier jour de la semaine. Il ne va jamais tomber au lundi, il ne va jamais tomber au samedi, il ne va jamais tomber au mercredi. Parce que la Bible dit le lendemain du 7e sabbat, ce sera un jour de un repos. Cela veut dire que nous commençons à comprendre pour quelle raison la Bible dit Christ mourit la veille du sabbat et non la veille du 7e jour. Et nous commençons à comprendre pour quelle raison Christ pas mourir au vendredi. Parce que moun yo mal comprendre, yo pensait puisque la Bible dit Christ mourit la veille du sabbat, yo pensait automatiquement c'est samedi, yo mettait Christ mourir vendredi. Mais Christ pas jamais mourir un jour vendredi saint. C'est théologien qui écrit gros livre depuis des années, mon appelé gros livre théologien qui pensait que puisque son livre théologien qui dit c'est vérité, mais la Bible pas jamais dit ça non. La Bible pas jamais dit que Christ mourit un jour vendredi. La Bible pas jamais dit que Christ mourit la veille du 7e jour. C'est théologien qui mal interprétait écriture là et puis qui vient faire nous penser que Christ mourit vendredi saint. Ouais. Donc nous avons plusieurs jours dans semaine année qui jour sabbat mais qui pas tombé le samedi. C'est ça qui cause des fois il y a une semaine qui passe dans l'année quand il y a 2 jours sabbat suivi. Et ou bien sabbat hebdomadaire perpétuel là chaque samedi. OK? Et puis, ou pas gagner, tout dépendant qui date où il y a dans l'année, l'autre sabbat perpétuel qui tombe dans la même semaine. Ça veut dire dans une seule semaine, qu'a gagné 2 jours sabbat. Yon tombe samedi, l'autre là pas obligé de tomber samedi. Mais pour qui la Bible dit Christ mourit la veille du sabbat, c'est pas vendredi, levé samedi, mais c'est le 14, levé le 15 avril. Parce que 15 avril, c'est toujours un jour sabbat. C'est là nous voyons que Christ fait 3 jours, 3 nuits. Vraiment. Parce que Christ mourit le mercredi, fête Pâques, 14 avril. Il est enterré dans la soirée. Le lendemain, jeudi, 15 avril, c'est un jour sabbat. Donc, Christ mourit un jour mercredi, la veille du sabbat. Christ mourit en mercredi, 14 avril, la veille du 15 avril. Christ mourit, jour fête Pâques là, en mercredi, la veille du sabbat, la veille du 15 avril. Mais on va dire caché dans la Bible là,
théologien qui passe dans l'école, qui fait philosophie, yon pas ouais. C'est ça fait nous dire que émission la Bible à 100%, nous venons faire ouais tout iota dans la Bible là, tout secret parce que la Bible dit dans le dernier temps, pas de secret qui pas dévoiler. Dans le dernier temps, tout petit secret qui était serré dans tout bien pour dévoiler dans le dernier temps. Donc c'est là nous comprenons le terme Christ mourit la veille du sabbat, il pas même bagaille avec la veille du 7e jour. À cause que dans l'année, il y a un jour sabbat qui ne peut jamais tomber en samedi. Donc, mais comment nous déchiffrer le problème que Christ pas mourir vendredi, levé dimanche, 3 jours, 3 nuits? Ou t'as fait la Bible menti? La Bible pas jamais menti. Christ mourit au mercredi, la veille du sabbat. Christ mourit mercredi 14 avril, la veille du sabbat, la veille du 15 avril, selon la loi de Moïse. 15 avril, chaque année, c'est toujours un jour sabbat, quel que soit jour, 15 avril, t'as tombé dans ces maintenant. S'il tombe lundi, ça son jour sabbat. Si l'autre année, 15 avril tombe mardi, ça son jour sabbat. Si l'autre année, 15 avril tombe mercredi, ça son jour sabbat. Cela veut dire ça dépend de l'année, chaque année elle varie. Même gens, nous voyons que gain de fête, tant que fête 1er janvier, il pas tomber chaque jour, chaque année dans le même jour. C'est comme ça, 15 avril, pas tomber chaque année dans le même jour. Année, ça tombe lundi, l'autre année, elle tombe mercredi, l'autre année, elle tombe lundi. Donc, ça pourra dépendre. Donc, lorsque la Bible a dit, Christ mourit la veille du sabbat, dorénavant, nous tous qui de l'émission ça, nous partageons avec toutes les amis, nous, puis on est tout, que la veille du sabbat, pas veut dire la veille du 7e jour. Christ mourit la veille du sabbat, pas veut dire Christ mourit la veille du samedi. Christ mourit la veille du sabbat, pas veut dire Christ mourit un jour vendredi. La Bible dit Christ mourit la veille du sabbat, tout simplement parce que Christ mourit jour 14 avril, et le lendemain, 15 avril, c'est toujours un jour sabbat. Christ mourit en mercredi 14 avril, en jeudi son jour sabbat. Parce que jeudi, c'était 15 avril qui obligatoirement, selon la loi, c'est un jour de sabbat. La Bible est les sabbats perpétuels de l'Éternel. Oui, mes amis, nous disons bon Dieu merci pour le moment ça nous est passé ensemble. N'a pas campé là pour sujet émission aujourd'hui. Et sujet nous aujourd'hui, littéralement, oui, Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du 7e jour. C'était avec Frère Bruno. Nous remercions le Seigneur et partager vidéo ça avec toutes les amis. Et pas oublier pour capable en subscribe, abonner à channel ça pour toute vidéo météo ou même pour joindre même côté sous téléphone ou sous computer ou pour pas rater rien. Pas oublier ou écouter émission la Bible à 100%, c'est celle émission qui explique la Bible par la Bible. Moi dis nous toutes, moi nous toutes. Bye bye.